Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal des Jeux intercollèges. La deuxième journée de la phase finale a eu lieu ce mardi. 4 des 5 disciplines au programme ont leur vainqueur. En football, dans le tableau féminin, le Bocage s'est imposé contre France Boyer de la Giro DSSS par 2-1 en finale des 15 à 20 ans. Élise Dunierville, capitaine du Bocage, a été élue meilleure joueuse à Côte d'Or. Au micro de Loïc Gangaram, elle précise que cette victoire est le fruit d'un travail d'équipe. On est venu ici assez confiants, espérant de gagner. Et avec le travail d'équipe et les gros sourires, finalement on est vainqueur. Donc bravo tout le monde, merci beaucoup. Et donc voilà. Et c'est un parcours quasiment parfait pour vous. Donc est-ce que vous attendez à ce titre? Oui et non, on ne s'attendait pas trop, mais bon, on est bien contente quand même. Et vous, comment avez-vous vécu ces Jeux intercollèges devant le public? Ah, c'était incroyable, c'était vraiment top, à refaire. Chez les garçons, le London College a été victorieux en finale. Il s'est imposé 3-0 contre l'équipe du collège Hamilton. Dans le tableau des 18 et plus de 20 ans, la médaille d'or est revenue au collège Boudjouari qui s'est imposé au terme d'un beau duel contre le collège John Kennedy. Lui, Cresmia Jan a une nouvelle fois marqué pour aider son équipe à briller. Loïc Gangaram a recueilli ses impressions. Extrêmement content. Partie facile du tout, c'est marqué difficile, avec beaucoup de hauts et de bas, nous avons la discussion, nous tous dans l'équipe. C'est moi qui s'est monté, au contraire, nous avons le premier goal, nous avons pas baissé sa tête, mon frère, tout le monde rentre à premier là. Après les restes n'avaient pas été pour nous rentrer à premier là. On rentre tout ça. Ça, je remercie mon prof pays, coach Kazien, Miss Jazz, M. Donovan. Avec tout le monde qui vient soutenir nous. Et je remercie aussi mon tonton. Et grâce à Lizo Djumola, il aide beaucoup dans le football. Cette compétition a donné lieu à de beaux matchs et a permis de découvrir de nombreux jeunes talentueux. Dans des propos recueillis par le Gangaram, Rajen Dorasamy, Sport Officer au ministère de la Jeunesse et des Sports, s'est réjoui de la tenue de ces matchs. Très bonne assistance, premièrement, et surtout de la participation de nos jeunes à travers cette compétition-là. Et pour nous, en tant que technicien, nous trouvons qu'il y a beaucoup de talent. Et maintenant, nous faisons une détection. Il y a beaucoup de coachs qui viennent faire une détection. Et je pense qu'avec ça, peut-être que l'année prochaine, ça motive beaucoup de jeunes encore pour qu'ils viennent vers le football et surtout intercollège. Dans le tournoi de volleyball au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoar, le New Eton College s'est imposé en finale contre l'Imperial College par 2-7-0 chez les 15 à 17 ans. Kishen Narayanen, capitaine du New Eton College, souligne que l'équipe a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir récolter cette victoire, des propos recueillis par Annick Rivette. Là, je remercie mon camarade, toute l'équipe, nous donne un tas d'efforts pour faire. Et je remercie aussi nous l'école qui donne nous l'opportunité et qui donne nous l'opportunité aussi, qui donne nous le matériau pour nous résister. Je viens aussi remercier mon professeur pays qui travaille d'arrache-pied pour nous. Il donne nous coup de main, d'embrée, de récréation et tout, pour nous arriver jusqu'à là. Et à cela, quelle est la manche? Là, nous continuons à aller pour l'année prochaine. L'année prochaine, encore intercollège. Nous gardons l'équipe, nous continuons à aller. Chez les plus de 18 ans, l'équipe du Saint-Joseph a battu la formation du Solecra Stiloc SSS en finale par 2-0. Dans le tableau féminin, la victoire chez les 15-17 ans est revenue à la formation du Notre-Dame College qui a brillé par 2-0 contre l'équipe du Bocage. Dans le tableau des plus de 18 ans, le collège Lorette de Rosil a pris l'or après sa victoire 2-1 contre le Lorette de Port-Louis. Au micro d'Annick Rivette, Noémie Monique, capitaine de l'équipe de Lorette de Rosil, se dit heureuse et concède que la victoire n'a pas été facile. Au début, nous étions vraiment pas confiantes, mais je connais mes filles et on fight beaucoup. Et j'ai cru en elles et voilà. On tremble, mais ça va, la victoire est à nous. D'accord. Et pour la préparation, l'entraînement, combien de temps ça a été compliqué à cause des examens, mais on a eu 3 entraînements par semaine. Faisal Bundon, le président de la Fédération mauricienne de volleyball, a assisté aux différentes rencontres. Il s'est dit heureux de voir de jeunes volleyeurs enthousiastes en action. Ça fait plaisir, je trouve les jeunes peuvent venir faire volleyball, c'est tout. Et je suis bien content, je trouve les enfants, différentes catégories d'âge. Donc il y avait aussi préliminaire, mais le nouveau engouement, nous encourageons, nous encadrons les autres. Ça qui fait aussi plaisir, c'est qu'il y a l'équipe qui est là. Nous trouvons des joueurs qui sont sélectionnés pour la CGSOI.
Dans le tournoi de badminton à Rosehill, les favoris ont confirmé. Toutes les finales se sont soldées en 2-7 chez les moins de 16 ans. Eva Lifai du Bocage a brillé contre Maëvi Elapen du Shormac Jagdambi SSS chez les filles, tandis que Yashvia Rambaran du Floréal SSS a brillé face à Ayush Ashish du Queen Elizabeth College. En U18, victoire de Laina Chinia du France Boyer de la Giro des SSS contre Nina Bucktewar du Collège Royal de Turfip chez les filles et de Nyanesh Changia contre Jonathan Ningwinglit, deux étudiants du Queen Elizabeth College. Laina Chinia dit apprécier la tenue de telles compétitions. C'est ma première intercollège, mais genre, je suis bien content qu'il me réussi, trouve ça l'expérience là, passe là-dedans et me remercie le ministère, l'MBA, mes parents, mon école. C'est assez compliqué, mais ça va en vrai, genre, me réussi adapter moi à ce jouer, me réussi créer attaque et tout, ouais. Et chez les plus de 18 ans, Aditi Berot du Mahatma Gandhi Secondary School de Flak Aditi Salwa contre Amy Wong du Queen Elizabeth College, tandis que Tejas Savou du Sukhdev Bitsundeyal SSS s'est illustré contre Nathanael Sidney du Saint-Esprit. Tejas Savou dit avoir pu compter sur le soutien de son entourage pour briller. Pour moi, j'ai fait un bien intéressant. Tout mon training est payé et l'aide depuis pas tout. Pour moi, qui fait moi aide-moi dans la finale là. Moi, c'est bien aide-moi, l'école bien aide-moi, mon coach, même mon déo, mon parent bien aide-moi. En tennis de table, à Beaubassin, Janvi Guljar du Pamplemousse SSS a remporté la finale féminine des 14-15 ans grâce à sa victoire 3-0 contre Rihanna Descamps du Collège de Red de Rosehill. Stéphane Douce a recueilli ses impressions après sa victoire. Je suis contente que mon école pourrait m'apporter ici pour jouer intercollège, ma première fois jouer intercollège. Et je remercie mes coachs de pouvoir me coacher quand je suis en train de jouer. Les matchs c'était facile, finale c'était un peu ok, mais je suis contente que j'ai gagné. Chez les garçons, Ishak Kassoumali du Collège de Saint-Andrews s'est imposé face à son coéquipier Lilian Arokium sur le score de 3-7-1. Callum Limoline a lui battu son frère jumeau Nigel en finale des 16-17 ans sur le score de 3-7-1. Callum Limoline se dit heureux d'avoir pu jouer contre son frère et remporter la médaille d'or dans des propos recueillis par Stéphane Douce. Bien passé, mais pour le moment là, je tiens l'examen. Je pas joué pendant au moins un mois et demi. Mais au fur et à mesure, je vais faire l'entraînement, je vais jouer aujourd'hui. Et une finale contre ton frère jumeau, comment ça fait passer pour toi dans la tête? Moi, en fait, pas la chance aux autres, ça. Gagner une étape contre ce frère pour compétition. Mais aujourd'hui, je suis bien fier de moi, ma performance. Je sais battre lui. Je suis bien joué, mais technique, ça me fait un gros rôle dans le match. Chez les filles, Zara Djumka d'Eben SSS s'est imposée 3-0 face à Disha Arangi. Chez les 18-20 ans, Ansley Rangasamy du St. Mary's College a remporté la finale contre Soham Guljar du groupe Natram SC sur le score de 3-1. De son côté, Tanya Lochenpen du collège Eben SSS s'est imposée 3-0 face à Mishti Kidusing du Hindu Girls College pour décrocher le titre féminin. Les compétitions de football, de volley, de tennis de table et de badminton ayant été complétées, place dès demain aux épreuves d'athlétisme. Le coup d'envoi est prévu à 9h30 au complexe sportif de Côte d'Or. Merci d'avoir suivi ce journal des Jeux intercollèges. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition.